Salut à tous, j'ai décidé de faire une petite vidéo puisque ce week-end j'étais au TGS et je voulais donner mes impressions comme ça en étant revenu. Je vais essayer de pas parler trop longtemps mais j'ai tellement de choses à raconter. Alors déjà première chose, je suis un peu orange parce que en fait il fait nuit et quand il fait nuit j'ai absolument zéro lumière dans ma chambre, j'ai très peu de lumière. Et c'est pour ça que j'ai la contrainte d'enregistrer tutoriel que quand il fait beau en fait, parce que s'il fait trop gris, l'image est sombre. Voilà, vous avez les détails magiques de tutoriel. Déjà, donc je suis arrivé assez tard le samedi parce que je sortais du travail et donc j'ai dû venir en voiture et tout ça. Détail inutile. Et je suis arrivé assez tard à la convention et en fait beaucoup de gens m'ont dit on t'a raté, je suis venu que le samedi et tout ça. C'est tout simplement en fait parce que je me suis fait embarquer par Benzaï, le joueur du grenier, tout ça, dans le coin VIP. Donc déjà grâce à eux j'ai pu accéder à tout ça. Et du coup j'ai un peu disparu de la convention, mais après dimanche j'ai essayé d'être là un peu plus présent et j'ai rencontré énormément de gens. C'était super sympa parce que je m'attendais pas à avoir autant de monde qui me reconnaissent. Bien dû avoir 10-15 personnes qui m'ont reconnu et pour moi c'était beaucoup. Dont un qui m'avait beaucoup touché en fait parce qu'il est venu me voir Il m'a pas touché physiquement, bien sûr. Il est venu me voir en me disant qu'il aimait beaucoup ce que je faisais, tout ça, et qu'il me connaissait depuis longtemps, donc j'imagine qu'il me connaissait depuis que je faisais des vidéos en anglais. Et qui voulait devenir luthier, donc je pense qu'il se reconnaîtra dans le message, et il me disait qu'en fait il voulait un jour pouvoir me construire une guitare. Alors moi forcément quand il m'a dit ça j'étais tout bête et je lui ai dit non mais te sens pas obligé, c'est énormément de travail et tout ça, alors qu'à l'intérieur ma réaction c'était WAA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 A
Très content de les voir, vraiment très content en fait. Je sais pas comment résumer tout ça, mais ça fait super plaisir de voir des gens qui aiment ce qu'on fait. C'est toujours très plaisant, quoi. J'utilise 2 fois le mot plaisant parce que c'est un mot qui est plaisant aussi à dire. Après, au niveau des gens que j'ai rencontrés là-bas, en premier, je vais parler de Bob Lennon en fait, qui était venu à Montpellier in-game et j'avais essayé de venir le voir, mais c'était très dur parce qu'il avait énormément de gens autour de lui. Et en fait, quand je suis passé à côté de lui pour dire Hey Bob, c'est moi, il m'a pas vu parce qu'il y avait énormément de gens qui l'entouraient. Et il est passé comme une flèche en me disant Désolé, j'ai pas le temps. Et donc j'étais un petit peu dégoûté. Pas colère ou quoi que ce soit, hein. C'était pas non plus. Voilà, je me suis dit, de toute façon, au pire, je le verrai plus au calme à Toulouse. Et en fait, il a eu vent de l'histoire, et quand je suis arrivé au Toulouse Game Show, que Benza il m'a dit, mais passe derrière la table et tout ça, puisqu'il était avec Fanta et Bob à la même table, et Doug Walker. En fait, Bob s'est levé de suite, est venu vers moi, m'a pris dans ses bras, il m'a fait je suis désolé, je t'avais pas vu et tout ça, et j'ai trouvé ça super classe de sa part, c'était super gentil. Et du coup, j'ai un petit peu discuté avec lui, mais j'ai beaucoup plus discuté avec Fanta, qui à mon avis pourrait faire hypnotiseur ou monter une secte, parce qu'il a une voix tellement hypnotique, une voix calme. Quand il parle, c'est toujours très posé, mais en continu, et il peut vous parler pendant des heures de n'importe quoi, de choucroute ou de pâté, et vous l'écouterez toujours. Donc maintenant, j'arrive à comprendre pourquoi les gens adorent leurs vidéos, en fait, parce que les deux, ça fait vraiment un dénivelé des genres absolument génial. Donc voilà, Fanta et Bob, c'était vraiment la super découverte, des gens super gentils. J'ai aussi un peu parlé avec Seb du Grenier, et Fred aussi. Je vais raconter une petite histoire sur Fred qui était marrante, c'est qu'en fait, je sortais de je sais plus où et je me suis dit ah tiens je vais retourner voir Benzaï à la table parce que Benzaï m'a dit reviens on va aller faire quelque chose et tout ça. Et donc je commence à m'avancer vers la table et là je vois une nuée de gens qui arrivent avec en tête bien sûr Fred qu'on voit à 2 km avec sa chemise, hein, on le reconnaît immédiatement parce qu'en plus il est immense donc on le voit par-dessus tout le monde. Et un immense vigile aussi devant qui de suite a pris soin de m'écarter gentiment en me disant dégagez du chemin. Normal, il fait son boulot. Et là Fred m'a sauvé la vie parce qu'il m'a saisi par l'épaule, il m'a soulevé du sol à peu près, hein, puisque je pèse à peu près 2,5 kg. Et il fait oh Panda, t'es là et tout, il me fait la bise, il me dit viens avec nous, on va en salle VIP. Et donc du coup après j'ai eu les organisateurs du TGS et les gardes du corps aussi qui m'ont escorté avec le groupe, quoi. C'était beaucoup plus facile pour circuler d'un coup, donc pareil, comme Bob, super classe de la part de Fred. Du coup après j'ai pu discuter avec eux et vraiment j'ai adoré parce que c'est tous des gars adorables qui ont beaucoup de talent, qui font des choses que vous connaissez beaucoup plus que moi. Mais tous sympas, super accessibles. Et après aussi c'est François Descraques, directeur scénariste du Visiteur du Futur. On communiquait un peu sur Twitter, des choses comme ça, parce que moi j'adore le Visiteur du Futur, maintenant j'ai découvert ça récemment, mais j'adore complètement. Et lui aime Tutoriel. Oui je sais, je suis le premier surpris. Et du coup on a pu discuter pas mal avec François, qui est aussi un gars déjà bourré de talent, mais ça paraît évident, parce que moi je suis complètement fan du Visiteur du Futur par rapport au phénomène créatif, et aussi les opérateurs en fait que Slim a fait, et Slim c'est pareil, j'ai pu discuter avec lui, mais bien plus tard dans la nuit, et vraiment c'était super sympa de discuter avec lui, c'est pareil, toutes ces conversations que j'ai eues avec ces gens-là, en fait, ça m'a donné des idées, ça m'a permis aussi
de voir comment améliorer mes vidéos, ma chaîne et tout ça, parce que tous c'est des gars, je suis super humble à côté d'eux, quoi, ils sont extrêmement forts, quoi, et je pense jamais arriver à leur niveau, parce qu'ils sont vraiment très bons dans tout ce qu'ils font. Et voilà, enfin, au niveau des rencontres, c'était génial, et bien sûr Benzaï, mais Benzaï je le connais depuis un moment, mais je suis toujours super content de le voir, parce qu'il est vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui est super fun à parler avec. Vers la fin de la vidéo, je vous mettrai des petites séquences que j'ai filmées. Je suis désolé, ça sera édité un peu à l'arrache, hein, mais c'est des trucs que j'ai filmés un peu comme ça pour rigoler. Et je vous montrerai ça à la fin, j'en reparlerai. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y avait Doug que je connais depuis un moment aussi maintenant, puisque je fais des vidéos sur son site, Zaga with the Glasses, qui m'a donné une copie de... Hop là, To Boldly Flee. C'est le film des 4 ans du site, en fait, où j'ai été invité. Je suis sur la jaquette, on me voit à peu près vers ici, je sais pas si vous pouvez... Voilà, je suis à peu près vers là avec mon expression faciale qui m'a rendu célèbre sur ce site. Je suis aussi derrière, puisqu'il y a aussi la chanson que j'ai faite pour le film avec la vidéo, en fait. Donc il m'a donné ça. Très sympa de sa part, toujours. Parce que aussi, Doug, voilà, c'est pareil, Doug, je le vois une fois par an, quoi. Donc quand je le vois, je suis content de le voir. Après, j'ai fait des petits achats. Donc bien sûr, j'ai pris les 2 saisons du Visiteur du Futur, puisque je les avais pas en DVD. Maintenant, c'est réparé. Avec bien sûr la dédicace de l'équipe. Avec Slim qui m'a fait rire parce qu'il a mis « Je ne suis pas un panda, je suis un robot ». Ça paraît tellement évident. Raph a mis « C'est moi » à côté de sa photo, parce qu'apparemment il a du mal à se souvenir qui il est dans la série, mais là c'est bon, c'est réparé. Après j'ai pas tout vu, le tuto c'est le futur de François Descraques, voilà. Donc tout dédicacé, donc ça c'était super. Bien sûr la BO, puisque la musique est aussi très bonne. Hein. Bon après au niveau des achats, mais ça c'était plus personnel, c'était plus par nostalgie, je me suis acheté la première saison de Ranma and Demi, une série que j'adorais quand j'étais gamin, je me suis dit qu'est-ce que ça va donner maintenant avec le recul de revoir ça, en sachant que mon nom, Panda, était inspiré du film Kung Fu Panda, parce que c'était une blague avec mes amis et tout ça, mais surtout parce que quand j'étais gamin j'étais fan du père en fait, qui est un gros panda, et pour moi un panda c'est ça quoi. C'est le père dans Ranma and Demi. Voilà, ça c'est un petit achat. Après une bonne nouvelle pour tous les fans de Halo. Parce que souvent, les gens, y a quelques gens qui s'énervent quand je fais des blagues sur Halo DST ou que je maltraite la copie que j'ai. Rassurez-vous, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus aucune maltraitance effectuée sur Halo DST. Pourquoi ? Pour la simple raison que je l'ai fait dédicacer par tout le monde au TGS. C'est-à-dire que là, je vois derrière, il y a Fanta, il y a Slim, il y a Raph, des Visiteurs du Futur, donc Fanta, il y a Bob aussi, je crois qu'il est quelque part, Bob je l'ai perdu. Je sais plus où il est. Il y a le joueur du grenier qui a mis « J'ai plus de place » parce qu'effectivement il y avait beaucoup de choses. Mais vous voyez, il y a des messages de partout. Je sais plus, ils m'ont mis des choses bien marrantes quand même dessus. Vive tutoriel de François Descraques. J'arrive pas à tout relire. Bob qui a pris la moitié de la couverture. J'ai Paka aussi, mon pote Paka qui est venu avec moi, je lui ai demandé de dédicacer un mot. Alors il m'a mis une blague, pour ceux qui la comprennent, attention c'est super pointu. Allô, oui, c'est le chien. Faut la traduire en anglais, peut-être que vous la comprendrez, moi j'ai mis un moment à percuter. Il y avait Ira aussi, qui apparaît dans Comment ne plus perdre aux jeux vidéo, mon pote Ira, qui est là avec nous maintenant sur Skype. C'est génial, c'est interactif à mort. Donc tout ça pour dire en fait que le TGS c'était une super bonne expérience et j'étais très content de rencontrer ces gens-là, qui m'inspirent à faire des choses mieux, et j'espère que ça deviendra mieux. Et aussi de vous rencontrer, les abonnés, j'étais super content. J'ai failli oublier State Alchemist. Moi qui suis un énorme fan de Senseiya, rencontrer State Alchemist, c'était vraiment génial, quoi. Et pareil, le mec est super gentil, et ça me laisse toujours sur le cul de voir ses vidéos, parce qu'il y a un boulot derrière qui est assez énorme. Donc en gros, les invités du TGS, tous géniaux, les gens que j'ai pu rencontrer, tous géniaux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer des petites vidéos, parce qu'en fait, je voulais faire des petites... filmer un peu ce qui se passait, et forcément, les gars se sont amusés, ils ont un peu déliré partout, quoi. Donc c'est vraiment du happening, ça s'est passé en direct, un peu comme ça. Et là, ce que je vais vous passer en premier, en fait, c'était une vidéo, c'était pour un ami qui est sur Montpellier, qui n'a pas pu venir au TGS, qui s'appelle Cyril. Je savais pas trop comment lui envoyer la vidéo, mais en même temps je me suis dit j'ai envie de la faire partager à un maximum de gens, parce que c'était juste deux walkers qui voulaient dire à Cyril je suis désolé que t'aies pas pu venir, c'était un petit message personnalisé, mais il s'est passé des choses derrière Doug, et je voulais faire partager aux gens ce passage-là en fait. À combien je suis ? 10 minutes, dépêche-toi Panda. Et il se passe des choses derrière, il y a eu un groupe de perturbateurs connus, je pense que vous reconnaîtrez, donc je vais vous laisser profiter de ça. Encore merci à tout le monde d'être venu au TGS et aux gens que j'ai rencontrés, c'est-à-dire les abonnés et les gens qui étaient invités, c'était vraiment génial. Et maintenant je vais vous laisser apprécier un peu ce qui s'est passé derrière la scène que vous n'avez pas vu. Je vous dis au revoir, je suis super orange grâce à la lumière.
Young Lyric Mora, I wish you were here, but you're not. You're not here. You're not here to see all this epic porn going on over here. The orgy going on is unbelievable. This guy right behind me, he has 5 nipples, but you can't see that because you're not here. Why can't you be here? Why can't you be here to take place in all the epic touching and manliness? God, I want you. I want you bad. You mean over there? Do you want me to film it? No, no. Oh, okay. If he saw it, his eyes would explode. Okay. I just had to put mine back in. It was that amazing. Needless to say, there were people with 6 testicles, and I will never be the same. Please come next year. It's because I photobombed half your pictures. Awesome. Oh, sorry. I'll send you there. Oh yeah, shit just got real. Il ne montre jamais son temps. Quack, quack.